vrai champion. Ouais, t'as raison, il est trop fort, respect. Tiens, Axel, raconte à Boule et Bill ce qu'il a fait, ton chien. Ah, 3 fois rien. Rocket a simplement aidé à l'arrestation d'un voleur en se jetant dans ses jambes. C'est pas ton chien qui fera un truc pareil, c'est sûr. On pourrait presque l'appeler Rocket le super chien. Je le connais, il a dû glisser et le voleur a trébuché sur lui. Moi, t'es jaloux parce que c'est moi le super-héros, alors que toi, t'es un super-zéro. Allez, viens, Bill. On va laisser les super modestes ensemble. Si ton chien réussit à faire autre chose que dormir ou jouer, hésite pas à nous le raconter. C'est pas parce que Rocket a arrêté un voleur que Bill est nul. Il était au bon endroit au bon moment. C'est idiot de dire des choses pareilles. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, bravo, Rocket. Quel vantard, cet Axel! Quel nul ce Rocket. Eh, mais j'ai une idée. Avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais devenir un véritable super-héros. Ouais, ça clouerait le bec à ce prétentieux de Rocket. Super Caoutchouc, l'origine d'un super-héros. Voilà, il suffit de le lire et on saura comment il faut faire. Je m'en souviens très bien. C'est dans cet épisode que le professeur Ositron entraîne le héros pour qu'il devienne super Caoutchouc. Boule Ositron, ça sonne bien. On pourrait appeler Bill... Bill le Magnifique. Peut-être que Super Bill, ça fait plus super-héros. Ah ouais, C'est qu'un début. Dès que je serai devenu Super Bill, Rocket va voir ce qu'il va voir. Pendant que tu vas t'entraîner dehors, je vais te dessiner ta tenue de Super Bill. Écoute-moi bien, Super Bill. On va commencer par le contrôle mental. Ça, c'est une technique qu'Axel et Rocket ne connaissent pas. C'est pas Super Bill qu'il faut t'appeler, c'est super nul. Arrête! Un super-héros doit apprendre à se contrôler. Mais je sais me contrôler, sinon je t'aurais déjà transformé en croquette. Mais calme-toi! Tu dois me regarder sans rire, sans bouger, sans rien faire. Je vais m'endormir. Attention, c'est parti. Ça va pas du tout. En riant comme ça, tu deviens très vulnérable. Dans cette histoire, Super Caoutchouc se bat contre le méchant Rigolus, qu'il fait rigoler à mort. Et c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Il profite que le héros rigole pour l'écrabouiller sous un gratte-ciel. Ça c'est tout de suite moins rigolo. Bravo, Bill. T'as réussi l'épreuve. Bon, il n'y a plus qu'à essayer mon costume et on verra qui de nous deux est un super-héros, Rocket. Super-héros, c'est comme espion, ça ne s'improvise pas. Et s'il y en a un qui a l'étoffe d'un super-héros ici, c'est... Georges. Hein? Je vais faire de toi un super robot nain de jardin. Axel et Rocket n'ont qu'à bien se tenir. Bravo pour ce travail d'équipe, Caroline. Ton dessin a été génial. Je déclare ouverte la phase préparatoire de l'opération super-héros. Alors, prêt, Super Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que Caroline t'accompagne? C'est une bonne idée. Un super-héros est souvent accompagné d'un bon copain ou alors d'une bonne copine. Avec sa carapace, son intelligence, sa gentillesse et son sens de la justice, Caroline fera une copine divine. Youpi! Regarde, Super Bill et Divine Caroline. Oui, Divine Caroline, c'est super. Maintenant, ils sont prêts à sauver la planète. Trop classe le déguisement de super-héros. Salut les gens, on vient vous sauver. Sauver qui? Y'a personne.
Là, il y a quelqu'un. Oh, mon chapeau! Là, Caro, le chapeau! Sacrebleu, t'es un véritable super-héros! Tada! Je veux dire, vous êtes des super-héros! Oui! Il me reste plus qu'à connecter la puce bleue de super gentil et Georges deviendra un super danger fatal pour les vilains. Une puce à ne surtout pas confondre avec celle de super méchant, la rouge, qui ne sert à rien, mais c'était tellement amusant d'en fabriquer une. Ah bah faudrait savoir, je pensais que c'était mal d'avoir des puces. Et voilà. Allô? Non, merci, non, je n'en ai pas besoin. Puisque je vous dis que... C'est le moment d'agir. Super Georges, action. Rébellion. Ah! La puce bleue. Consternation. La rouge est dans sa caboche. Ah! Tout de suite. Ouvre immédiatement ou j'enfonce la porte. Leur nom, c'est Divine Caroline et Super Bill. Merci, Divine Caroline et Super Bill. Arrête. Hey, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Ok, si tu le prends comme ça, je te dirai plus rien. C'est pas Super Georges qu'il faut t'appeler, c'est Super Pot de Colle. Ça va pas! Bah, on peut plus manger les trucs qui traînent! Je te ferais dire que les barres en chocolat, c'est mortel pour les chiens. Ah, Super Bill et Divine Caroline ont sauvé la vie de Pluche. Ce n'est pas leur premier exploit. J'ai dessiné tous les autres. Ouais, c'est trop de labels. C'est normal, si un super-héros ne sauve pas les habitants de sa ville, à quoi ça sert? C'est pour ça que vous êtes déguisés. Et donc, vous avez aussi changé de nom. Je vous présente Divine Caroline et moi, je suis Super Bill. Waouh! Ta-ta-da-ta-da-ta-da! Ça va pas bien. Ouais! Non, je confirme, ça va pas bien du tout. Hé les amis, Rocket le super-héros est ici. Bah allez, venez caresser un authentique super-héros. Toi, t'as pas entendu parler des exploits de Super Bill et Divine Caroline? Qui? T'as qu'à lire. Qui a rendu un ballon à un enfant en larmes? Qui a permis à Monsieur Moustache de ne pas prendre froid? Qui a empêché Pluche de s'empoisonner? Super Bill et Divine Caroline. Quoi? Mais c'est pas eux les super-héros, c'est Rocket. Ça va pas se passer comme ça. C'est un piège à tortue. De l'autre côté de la ficelle, il y a une salade. Et quand Caroline viendra la manger, hop, je tire dessus. Et Caroline sera ma prisonnière. Quand sa copine aura disparu, Bill sera tellement malheureux qu'il arrêtera de jouer les super-héros. Et toi, tu retrouveras ta place de super-héros. C'est Rocket le super-héros, c'est pas vous. Hey, on dirait que ça mord. Rocket, au secours! Bon, bah, j'y vais.
Oula, ça a l'air sérieux. Toi à droite et moi à gauche. Il saura pas qui il faut suivre et ensuite on le prend en tenaille. On est fichus. Faites diversion! Par ici! Par ici! Par ici, Rosette Ferraille! Par ici! Par ici! Par là! Et par là! C'est pas des façons de traiter un petit chaton. Bravo, professeur Ositron! Merci, Voul. Sans toi, je sais pas ce qui serait arrivé. On a réussi! C'est ça d'être des super-héros, c'est protéger les autres quand on peut! Oh, t'as vu la dégaine? Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Arrête, Super Bill, rappelle-toi! Tu es un super-héros! Georges, fais-moi sortir de là immédiatement! Lâche ma télécommande ou je te transforme en patate à roulette. Dis à Rocket de lâcher mon boomerang, sinon Bill va lui mettre la pâtée! Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse! Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse! Appelez-moi Sa Majesté des Chiens! Allez, Rocket! Bien joué, Bill! Les garçons! J'ai 3 places pour aller voir le concert de Cristalline ce soir. Ça va être génial! Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Cristalline, Vous concert. allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop! Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Cristalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Quoi? Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Les copains, ça ne se dispute pas. Hein? Meilleur copain, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel? Tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleur copain? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Neuf et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquette avariée. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends. Je te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre, me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi je vais te le rapporter avec Bill. Il faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette
bande de sardines avariées croient que je vais les laisser rapporter un piano sur ma truffe. Elles rêvent. J'ai toujours détesté le piano. Ah, tu tombes bien, Georges. Non, attends, je suis à contre-dose, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de veau. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention, virage à droite. Ouf, désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Oh, doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Vite, sans les feux. Crotte de veau. Toi-même. Allez. Encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence au temps des cow-boys et des Indiens. Mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou? Allez, non, pas eu. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Roquette. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie? Aïe, oui, aïe. Attention, Axel. Vite, il faut qu'on le rattrape. C'est pas toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours! On se reverra, chien de poubelle, et vous changerez de refrain! T'es devenu mélomane, poil à pupus? Ouais, t'as oublié le piano! On a bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, Roquette? On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Chamiadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid.
Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo! J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a fait l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Roquette, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Époustouflant. Hein? Un piano? Dans le parc? C'est une idée à vous? Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous, à commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la maison. Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, chien mouillé? Il a du chien mouillé. Il a du chien mouillé. Ah, il est trop fort, Davy Croquette. Moi aussi, un jour, je vivrai des aventures extraordinaires. Dis donc, regardez ce que je viens de retrouver au grenier. Mon étoile de cow-boy de quand j'étais enfant. On en a vécu des histoires. Grâce à elle, j'ai remonté des torrents endiablés, j'ai combattu des serpents, découvert des mines d'or. Je suis même devenu shérif d'un village de trappeurs. À présent, le cow-boy, c'est toi. La classe! Mais attention, une étoile, il faut en être digne. Le saloon est désert. Buffalo Bull rentre d'une longue journée de route. Il est accompagné de son célèbre complice indien, Oreille à Bill. Et de la jeune Squaw. Caronimo. Faites attention, les bandits peuvent être n'importe où. Gardez la position de l'oignon. Vous êtes détendu. Vos muscles sont détendus. Vous êtes... Ensemble, ils vont conquérir Fort Hero, la plus grande de toutes les villes de l'Ouest. Vos muscles sont détendus. Vous êtes une otarie. Atchou! Atchou! Pardon, c'est mon allergie. Ah, salut, Boule. Trop classe, l'étoile. C'est pour jouer au cow-boy? Où est-ce qu'on va? Désolée, jeune fille. Là où va Buffalo Bull, c'est pas pour les infirmières et les malades. Quoi? Je vois. Allez, viens, Pouf. Mais Oh, salut Bill. Salut Bill.
T'as vu, Ming? C'est mignon, cette petite plume. Tu ressembles à un gros poulet. Cherchez pas, là où va Oreille à Bill, ce n'est pas pour les petits toutous de salon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est sérieux, on a l'air de toutou de salon. Et le souffle de l'aventure les appelle au loin. Non, mais qu'est-ce qui fabrique ces deux guignols? Oh, chut, il y a une soirée déguisée, je peux venir? Non, Robin, là où va Caronimo, ce n'est pas pour les petits piou-piou. Aux portes de la grande prairie, les aventuriers approchent enfin de Fort Héros. La grande prairie? C'est où ça? C'est juste pour jouer, Bill. Et voilà, Fort Héros. Et c'est comme ça que Buffalo Bull dompta le grand buffle impérial. Victoire! On a libéré Fort Héros, le repère légendaire des vrais héros. T'entends ça, Roquette? Des héros, plutôt des zéros, ouais. Je suis Buffalo Bull, le nouveau shérif de ce fort, et je vous ordonne de partir d'ici. Bas les pattes, patte molle. Allez faire vos jeux de bébé ailleurs. Fort Héros est à moi. Œil de Crotal a déterré la hache de guerre. D'accord, mais avant ça, subissez les foudres de l'esprit du grand buffle sauvage. Aux abris! Les forces de la nature nous protègent. Ne bougez pas, les gars. On va revenir et vous montrer comment on libère vraiment un fort. Oh oui. Victoire! Ça va? Tu te sens mieux? Quand je pense que Bull veut plus jouer avec nous, pour qui il se prend, lui? Ouais, je sais, il est bizarre. Il est pas cool, Bill. On a vraiment l'air de toutou de salon. Mais après, elle m'a traité de petit piou-piou. Esprit du grand buffle, accepte ces présents en guise de remerciement pour ton aide précieuse. C'est quoi ce bruit? Là-haut, regardez! L'eau de la rivière est bonne. Œil de Crotal. Maintenant que j'ai bien ri, vous avez 10 secondes pour quitter Fort Héros. Jamais! Un petit tour de manège. Ça va, Macaronimo? Comme une salade après les sauces. Ok, t'as gagné. Mon étoile? C'est ça que tu cherches? Rends-la-moi! T'as gagné, Fort Héros, mais l'étoile est à moi. C'est mon papa qui me l'a donnée. Dis à ton papa qu'il y a un nouveau shérif en ville et un bon. Mais Non, Bill! son étoile. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je ne peux pas rentrer sans l'étoile de papa. Il était plus fort que nous. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais comment il a fait pour nous repérer? Les vrais héros ne dorment que d'un œil.
Pas comme toi et tes zinzindiens. Moi, un zinzindien? Tu vas me payer, œil de crotale! Ça ne sert à rien, Bill. Fort Héros est imprenable. Ouais, tu l'as déjà dit. Pauvre Buffalo Bull. Les armes d'Axel sont vraiment trop puissantes pour nous. On n'est pas assez fort. On n'est pas assez fort? À 3. Tu veux demander l'aide des mésanges? Ce qu'il nous faut, c'est une armée d'amis. Bill, Caro, vous allez m'aider à trouver des renforts. Les toutous? Ming et Pluche voulaient nous accompagner tout à l'heure. Ils accepteront sûrement. Dis Pluche, t'aurais pas entendu un truc nous parler? Ce sera l'occasion d'envoyer la pâtée à Rocket. Ah non, ça doit être le vent. J'ai cru pendant un moment que c'était Bill qui nous traitait de toutou de salon. Ah ouais, c'est tout ce que t'as à dire, monsieur le super cow-boy. Et pourquoi est-ce que maintenant on devrait t'aider? Axel m'a volé mon étoile et on n'arrive même plus à l'approcher. Mais si on s'y met tous ensemble, le terrain de jeu sera de nouveau à nous. J'ai peut-être une idée. Ou pas. Allez quoi, s'il te plaît, Robin. Un bon rêve. C'était pas très malin de les envoyer balader tout à l'heure. Avant de conquérir le terrain de jeu, on va peut-être d'abord devoir s'excuser auprès des copains. Le dernier arrivé à la balançoire est une poule mouillée. Dehors, les cafards. Hé, ça va pas la tête? Fort Héros, c'est pas pour les zéros. T'es complètement ouf aujourd'hui. Bah non, pourquoi? Je suis juste le meilleur. Un os? Ouais, chasse. Oh. Une bille en marbre rose. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Ouais, un autre. Ouais. Encore un autre. Et là? Cool. Des billes qui tombent du ciel? Bizarre. Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. Et il y en a encore un autre. Et qui viennent de chez Boule, comme par hasard. Une graine. Oh, une graine. Oh, il y a encore une graine. Une graine. Oh. Bon bah voilà, on est désolé. On était à fond dans notre jeu et on n'a pas fait attention à vous. Mais on préfère jouer avec vous tous ensemble. Vous êtes d'accord? On s'excuse. Super. Ouais. À l'attaque alors. On vient avec vous. C'est la télécommande qui dirige l'avion d'Axel. Donc si on attrape cette télécommande, Axel ne pourra plus se défendre. À toi de jouer, Robin. Je suis sûre que Boule est allé chercher du renfort. Regarde ça, on dirait un langage codé. Laisse faire l'expert. Ça veut dire qu'il neigera à 4 heures. Mais non, ce n'est pas ça. Ça veut dire incroyable. Bill est en fait un kangourou qui parle le langage des huîtres. Ça y est, Axel ne fait plus attention. On lance la seconde partie du plan. Oh non, ils attaquent. Apparemment, il y a une bande de zéros qui sous-estime œil de crotale. Dispersez-vous! Baptême de l'air. Hé, le poteau! C'est l'heure du rodéo, croquette volante. Tu ne fais pas le poids, pouf. Moi aussi, j'ai mon arme secrète. Oh, ridicule ton pistolet. Mais pouf, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Attention! Ça, c'est une mission pour Oreille Habile. Boule, le vrai héros, c'est toi. Tu mérites Fort Héros. On s'est bien amusé aujourd'hui. Et c'est un peu grâce à toi. Et si on remettait ça demain? Oh, mais me chercher, c'est le vertige. Prends ça, Boule.
Nolan. Olé! Il est complètement stupide, ce jeu. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Bah, réfléchis. Quand on joue à la baballe, c'est pour l'attraper, pas pour l'éviter. Je vais leur montrer, moi, comment on doit jouer. Hé. Ah! Bien joué, Bill. Allez, rends-nous la balle. Oh. Bon, allez, ça suffit, Bill. Rends-nous la balle. Si tu la veux, viens la chercher. Super, félicitations, Boule. Comme tout le monde peut le voir, tu as le chien le plus mal dressé du monde. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un chien obéissant. Bah alors, les copains, c'est fini? On joue plus? Roquette, ramasse ce papier et mets-le à la poubelle. Eh ben, il est drôlement bien dressé, Roquette. Tu parles? Quelle mauviette, ouais. C'est qu'un gentil toutou à son mémètre. C'est trop la honte. Et maintenant, Roquette, viens me dire bonjour. Waouh, trop fort! Bravo! Génial! Ouais, bah, tout ce que fait Roquette, Bill peut le faire 10 fois mieux que lui. Alors ça m'étonnerait. Bon, ben, et si on organisait un concours? Bill contre Roquette? Ouais, ça c'est une super idée, Luna. Ah non, pas question que je joue les chiens savants. J'ai ma dignité, moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Boule? Eh ben, en fait... Ok, ça marche. Top là. Ouais! Au pied, Bill. Au pied. J'ai dit au pied. Qu'est-ce qui se passe? Boule essaie de dresser Bill. Bah alors ça, c'est pas gagné. Au pied, au pied. Est-ce que j'ai une tête à me mettre au pied, moi? Boule, si tu veux que Bill t'obéisse, il ne faut pas que tu lui cries dessus. Tu dois le prendre par les sentiments. T'as raison, Noisette. Faut que je sois un peu plus patient avec lui. Tu sais qui c'est mon meilleur copain? Toi, tu veux quelque chose. C'est toi, mon meilleur copain. Et moi, je suis ton meilleur copain. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas faire ce que je te demande, hein? Mais non, Boule, tu t'y prends mal. Ne me parle pas comme un chien. Ça suffit. Arrête de faire ton difficile maintenant. Au pied. Je t'obéirai pas tant que tu me cries dessus. Oh. L'autre jour, mon maître, il a acheté un aquarium. Et bah depuis, je vous jure, il passe toutes ses soirées à regarder ses poissons rouges. Et quand il se lève le matin, il fait comme ça. Sale petite puce. À tout à l'heure, Roquette. Je peux savoir ce que tu fais là? Tu t'es déjà fait toiletter hier. Oui, je dois être absolument impeccable pour le défi de demain. Le défi? Quel défi? Ah, ça, c'est une longue histoire. Bill, sois gentil. Sors de cette niche, s'il te plaît. Bill. Pourquoi tu veux pas sortir, Bill? Parce qu'il ne me respecte pas. Bill, tu vas sortir de cette niche tout de suite. C'est un ordre. Bill.
t'en supplie. Bill? Ah. Il dort maintenant. Axel va complètement me ridiculiser demain. Voilà, vous savez tout. Et demain, je vais lui mettre une énorme pâtée à Bill. Des puces! Allez hop, c'est parti pour une séance de shampouinage extrême. Saleté de puce. Je propose qu'il y ait 3 épreuves. D'abord, un concours de dressage. Ensuite, trouver un objet caché et le rapporter. Et pour finir, Moi, je sais. Chorégraphie synchronisée. Le maître et le chien doivent faire des pas de danse ensemble. Tu crois que ça va aller, Boule? Première épreuve, le dressage. Axel et Rocket commencent. C'est bien, Rocket. Bon chien. C'était super, qu'est-ce que vous en pensez? Rien à dire sur cette prestation. C'était propre et parfaitement exécuté. Oui, Rocket a placé la barre très haut sur cette épreuve. À toi. Essaie de faire mieux. Me laisse pas tomber, Bill. Sinon, je vais avoir la honte. Ouais! C'est parti! Oh. Hé hé. T'es trop génial, mon Bill. Bill, je te demande pardon d'avoir accepté ce défi stupide et je suis désolée de t'avoir crié dessus. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Écoute, on s'en fiche complètement de gagner, d'accord? Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on s'amuse tous les deux. Ouf, j'ai enfin retrouvé le Boule que j'aime. Le jury déclare Axel et Rocket vainqueurs de l'épreuve de dressage. Mais on a adoré le numéro de clown de Bill. Maintenant, on peut passer à l'épreuve numéro 2. Nous avons caché un os. Ils doivent le trouver le plus vite possible. Le premier qui nous le rapporte a gagné. On dirait que je vais gagner la deuxième épreuve aussi. Allez, Bill, il y a quand même un os en jeu. T'inquiète, je laisse juste Rocket faire le travail à ma place. Si vous êtes d'accord, je pense que pour cette épreuve, il y a égalité. Troisième et dernière épreuve, la chorégraphie synchronisée. Bon, Boule et Bill, c'est à vous. Bonne chance, Boule. Ça te dit de faire notre vieux numéro de breakdance? Ok, c'est parti.
Le jury a donc décidé que pour l'ensemble de la compétition, il y avait égalité. Ouais. Hé, Roquette, tu veux que je te donne des cours de danse? On fait la revanche. Non, je crois pas. Pouah, quelle horreur! Ce numéro était d'une vulgarité.